Bienvenue à cette troisième vidéo autour de SketchUp, l'application gratuite en ligne qui permet de créer des modélisations en 3D. Dans la deuxième vidéo, nous avons créé ce prototype, une petite pièce avec deux ouvertures. Aujourd'hui, on va voir comment éditer ces ouvertures-là et comment créer une fenêtre. Donc pour commencer, je vais prendre mon mètre, je clique sur l'extrémité et j'approche de l'extrémité sans cliquer, c'est 50 cm, vers le bas 100 cm. Donc j'aimerais bien que cette fenêtre fasse 100 cm, donc je veux ajouter 50 cm. Comment je fais? Je sélectionne la face intérieure. Je prends l'outil pousser-tirer, je clique une fois et j'enlève le doigt, et je glisse la souris si je veux agrandir ou rétrécir. Donc si je veux agrandir, je glisse de façon à agrandir la fenêtre et je vais taper la dimension 50 entrées. Il est indispensable de revenir tout de suite à sélectionner, à l'outil sélectionner ou bien à faire espace dès qu'on finisse un pousser-tirer pour éviter cette erreur-là très commune surtout au début. Si l'objet ou la surface est sélectionné, je peux cliquer sans faire attention à en fait continuer à modifier cette sélection. C'est pour ça qu'il faut tout de suite faire espace pour éviter ce type d'erreur. Si je veux changer la hauteur de cette fenêtre, je sélectionne la face d'en bas et je pousse vers le bas de la dimension, admettons 30 cm. Et voilà, tout de suite je refais espace ou bien je viens la sélectionner pour arrêter le pousser-tirer. Et si je veux complètement supprimer cette fenêtre, je sélectionne, je prends pousser-tirer, je pousse, et quand je vois le mot sur l'arête, je clique. Et la fenêtre, elle est complètement éliminée. Si je veux revenir en arrière, je clique sur la flèche ici, annuler, ou rétablir pour rétablir mon annulation. Voilà. On va modifier cette fenêtre-là. Donc admettons qu'on a mesuré dans notre pièce que cette fenêtre-là, elle fait 150 cm du mur et 150 cm de l'autre mur. Donc je prends le mètre, je clique sur un point rouge ou sur le milieu de la ligne verticale. Il y a un guide qui commence à se promener avec moi et je tape du coup 150 cm. Entrée. Pareil, de l'autre côté, je clique sur un carré rouge de cette ligne-là. Si le guide ne se promène pas avec moi, c'est qu'il faut changer de point. Il faut qu'il se promène avec moi, il faut que je vérifie que la flèche, elle est rouge. Sinon, je suis en train de faire un guide, mais dans un autre sens. Donc la flèche, elle est rouge ou verte. Je tape 150, entrée. Je veux modifier cette fenêtre-là. Je sélectionne cette face, pousser, je clique et j'approche de ma ligne. Et quand je vois le mot sur la ligne, d'ailleurs même si je pousse à l'extérieur ma souris, je vois le mot sur la ligne et j'arrête. Je tourne, je fais échapper pour enlever cette sélection et je sélectionne celle-là et je pousse et quand je vois sur la ligne, je clique une autre fois et tout de suite je fais espace. Pour supprimer les guides, je sélectionne, je supprime, je sélectionne, je supprime, ou bien je fais affichage, supprimer les guides. Et c'est comme ça qu'on édite les dimensions des fenêtres.